Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo taille des arbres. Et je voulais aussi vous remercier parce que on est plus de 700 sur la chaîne. C'est fou parce qu'on se rapproche de 1000 abonnés. Je trouve ça incroyable. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et c'est parti pour la taille. On va commencer avec le lilas des Indes que je dois tailler depuis longtemps. Là, il fait froid, comme vous avez pu le voir. Donc c'est le bon moment. Il fait froid et sec. On n'a pas de pluie malheureusement depuis longtemps. Donc on va tailler les arbres, c'est le bon moment. Le lilas des Indes, l'année dernière, j'avais testé de ne pas le tailler pour voir ce que ça donnait et ça donne rien du tout. On a eu 0 fleurs, donc c'était pas top. Donc, et l'année d'avant, j'avais taillé, j'avais eu une super floraison. Donc la taille, c'est pas mal pour avoir des fleurs. Donc je taille globalement à l'endroit où le précédent propriétaire du terrain avait l'habitude de tailler son arbre. Donc en fait je reste plus ou moins auprès des zones des tailles précédentes et j'enlève toutes les branches de l'année dernière de façon à ce que mon lilas des Indes puisse me faire de nouvelles pousses sur lesquelles il y aura les grappes de fleurs. Donc là c'est un lilas des Indes qui a des fleurs roses très foncées. Donc j'ai pas de vidéo. J'avais pas commencé encore à filmer Et oui, non, j'avais pas commencé à filmer. Non, non. Donc j'ai pas de vidéo à vous montrer, mais on verra ça du coup cette année. Et du coup, c'est très cool. Tout autour, il y a plein de trucs trop beaux à voir. J'adore. La nature commence à se réveiller. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça fait comme une sorte de petit... c'est pas très cool, mais comme une sorte de petit moignon. Donc je vais continuer à tailler un maximum de choses et à me débarrasser de toutes les branches de l'année de façon à ce que le lilas puisse recommencer à pousser. Bon, je fais des petites pauses aussi de temps en temps parce que trop agréable ce soleil. Il fait froid, mais c'est vraiment super agréable. Et le jardin, c'est fait aussi pour profiter. Donc voilà, il faut se poser de temps en temps. Alors là, je voulais vous montrer. Donc en fait, ici, on voit qu'il y a une branche qui est partie du bas et qui est partie à l'horizontale pour remonter ensuite. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je ne vais pas tailler ici parce que c'est très très proche. Donc je vais conserver une certaine longueur et couper par ici. Ce qui permettra ensuite aux futures branches de venir repousser en hauteur. Si je coupe ici, j'ai peur que ça me refasse encore des pousses qui vont tirer vers le bas ou venir croiser. Donc là, je vois qu'il y a quand même un petit écart qui reste. Les branches ne se touchent pas. Donc je vais conserver cette branche-là et couper un peu plus loin. Petite précision, j'ai galéré en fait à tailler parce que j'ai acheté un sécateur à crémaillère et en fait c'est hyper galère à utiliser. J'ai pas du tout aimé. Alors c'est peut-être juste une question d'habitude, donc j'ai persévéré sur l'ensemble du lilas, mais honnêtement je pense pas que je vais le réutiliser. Je suis un peu dégoûtée, mais je trouve ça vraiment pas pratique. Alors je me pose une petite question, vous allez peut-être pouvoir m'aider. J'ai remarqué du coup que sur le lilas des Indes, il y a pas mal de mousse qui a poussé à différents endroits. Et en fait, je me demande si je dois les enlever ou pas. Est-ce que, en gros, ça pousse aux endroits où ça a été taillé précédemment. Donc c'est un vieux lilas, le propriétaire d'avant, je pense, le taillait chaque année de façon à ce qu'il fleurisse correctement. Et aux endroits qui ont été taillés, j'ai remarqué que souvent la mousse pousse. Est-ce que vous l'enlevez ou est-ce que vous la laissez se développer? Moi, je me posais la question. Je vais essayer de fouiller un peu, mais voilà, si vous avez des idées, dites-moi. Alors voilà, je voulais vous montrer le résultat final et notamment vous montrer aussi ce que ça donnera. On voit assez bien d'ici ce que ça donnera une fois que la plate-bande sera terminée. Donc en fait, vous voyez ici, c'est là où je m'étais arrêtée. Donc il faut que je continue
pour venir englober le pied du lilas qui sera du coup mis en valeur au sein de la plate-bande. Donc bon, la taille est finie. Ça m'a pas pris très longtemps, ça a dû me prendre quoi, 20 minutes, une demi-heure. Bon, à chaque fois du coup, il faut que je change la caméra de place et que je change les plans et du coup je m'arrête beaucoup. Mais voilà, en fait c'est quand même assez rapide. Et bon bah là il a une tête un peu, on dirait un peu un corail. En fait je crois que j'aime bien, ça me dérange pas trop. Donc voilà, ça c'est fini et bah, du coup de quoi avoir de jolies fleurs cet été. Je m'attaque ensuite à un vieux rosier que j'ai pas taillé depuis des années. Enfin, depuis qu'on est là en fait. Alors, là je voulais vous montrer, je vais couper assez court. Donc c'est un très vieux rosier et je vais le couper très très court parce que pour l'instant, notre bébé a tendance à vouloir foncer un peu droit dans le tas. Donc là j'hésite pour l'instant sur la hauteur à laquelle je vais couper, mais ce qui est sûr, c'est que je vais supprimer toutes les branches comme celle-ci qui poussent vers l'intérieur du rosier et essayer de les supprimer celles-ci. Donc j'en ai quelques-unes, j'ai elles aussi qui poussent vers l'intérieur. Donc ces branches-là, je vais les supprimer. Et dans l'idée, bah, ça va être de le faire redescendre très très bas. J'ai jamais testé, je sais pas exactement ce que ça va donner, mais écoutez, voilà, on va voir. Parce qu'il est quand même très grand et quand même, au niveau des épines, il est plutôt costaud. Donc je voudrais éviter que notre petit Ulysse se retrouve planté dedans. J'ai tellement galéré à le couper, un truc de fou. C'est hyper costaud en fait le bois de rosier. J'étais très étonnée de découvrir ça, mais ça y est. Donc avec un peu de chance, j'aurai des nouvelles pousses bien fraîches qui partiront de cette base. Je ne l'ai jamais fait couper aussi bas, c'est-à-dire que là il n'y a pas de nœud, d'œil. Donc je sais pas du tout. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais écoutez, on teste, on verra. Après avoir taillé mon lilas des Indes, je m'attaque à quelque chose que je voulais faire depuis vraiment super longtemps. C'est de déplacer tous les bébés fraisiers qui avaient poussé un petit peu n'importe où pendant les 2 dernières années. Donc je les récupère en coupant d'abord bien tous les stolons qui les rattachent les uns les autres à la plante mère. Et puis, en fait, c'est très simple, je les déterre, je les arrache de terre. Là, par exemple, vous allez voir, donc dans cet amas-là, en fait, il y avait deux bébés fraisiers. Donc, ce que je fais, c'est que, vous voyez là, le tout petit, je le récupère, je vais le mettre en terre séparément de l'autre. Donc après, c'est tout simple, une fois que c'est récupéré, je creuse pas très profondément parce qu'en fait le système racinaire des fraisiers il est assez superficiel, c'est pas des plantes qui ont besoin d'une profondeur incroyable, donc je veux pas l'enterrer trop. C'est un peu le souci, c'est que du coup derrière dans les maisons autour de chez nous il y a beaucoup de chats et en fait le problème des petits fraisiers comme ça qu'on replante, moi je trouve que les chats viennent me les déterrer une fois sur deux. Donc je sais qu'il va falloir que je surveille le truc pendant quelques jours ou semaines, le temps que les petits plants s'enracinent. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment super parce que ça, les fraisiers,
Vous voyez, ça remplit un espace. Tout ça, c'est des bébés plants gratuits et qui forment des super couvre-sols. Donc ça va être génial. Ensuite, je me suis attaquée à la taille des eucalyptus. Donc là, en ce moment, nous, on n'a pas de pluie à Bordeaux. C'est même assez inquiétant. Mais du coup, j'en profite pour tailler au maximum. Ça me permet voilà, d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'attaque de champignons sur les plaies. Donc j'enlève toutes les feuilles qui sont abîmées. Vous voyez, il y a plein de feuilles qui sont abîmées, tachées par probablement une maladie. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vous montrerai après les feuilles d'un peu plus près. Donc je vais tailler tout ça. Ça va me permettre d'obtenir des arbres avec une forme vraiment plus définie. Et de mettre en valeur aussi le tronc du petit arbre donc, que vous voyez là. Il a un tronc qui part en fourche, donc ça s'appelle une fourche incluse si je me rappelle bien. C'est pas génial sur des arbres à très grand développement parce que ça fait un point de faiblesse qui peut finalement, quand il y a un gros coup de vent, se retrouver à arracher la branche la plus faible. Mais là normalement c'est un eucalyptus qui devrait rester petit. Donc je me suis dit que j'allais la garder parce que je trouvais ça joli comme forme. Donc je croise les doigts, j'espère qu'il ne va pas trop grandir. Parce que l'autre d'à côté, allez savoir pourquoi, il a poussé et il pousse à une vitesse incroyable. Donc j'imagine que moi qui avais commandé 2 eucalyptus Guni qui sont censés être des eucalyptus qui restent à 5 mètres de hauteur à peu près, j'ai l'impression que l'autre, c'est pas un Guni parce qu'il pousse beaucoup. Vous allez voir là sur l'image, la différence de hauteur, elle est vraiment assez importante. Et là, les feuilles ne sont pas pareilles non plus. Donc bon, allez savoir. Mais en tout cas, je suis super contente du résultat. J'adore la forme que ça donne, surtout sur le plus petit. Et bon, le grand est plus classique, mais c'est cool aussi. Alors, j'ai encore besoin de vos lumières. Donc j'ai coupé les branches de l'eucalyptus. Et en fait, il s'avère que toutes celles du deuxième étaient... J'ai l'impression qu'elles sont attaquées par quelque chose. Je sais pas exactement quoi. Ça fait comme des petites boules en relief sur les feuilles. Et honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Alors je vais fouiller un peu, mais je pense que c'est des bêtes qui viennent piquer les feuilles. Et en fait, voilà, je me retrouve avec des feuilles qui sont toutes tachées. Donc j'ai supprimé un maximum de ces feuilles attaquées. Mais il en reste encore quelques-unes. Je ne sais pas si je les enlève ou pas, mais j'ai peur de trop en enlever. Parce que là, je trouvais que esthétiquement, c'était pas mal. Mais bon, s'il faut en enlever plus, j'en enlèverai plus. Voilà, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont de l'expérience avec ça, mais si vous voulez, je suis preneuse de vos commentaires. Donc autre petite tâche ensuite, je vais tailler le népéta qui se trouvait au pied de cette jardinière. Donc j'adore, le népéta, c'est vraiment magnifique, c'est une plante qui est super parce que elle forme un très beau buisson, les feuilles sont légèrement argentées quand elles sont toutes récentes et ça forme des épis de fleurs bleues très très beaux et très mellifères. Donc je taille tout et j'en ai profité en fait pour tailler les corbeilles d'argent qui étaient à côté. Et j'ai récupéré un certain nombre de tiges pour faire des boutures. Donc le système classique, je prends à peu près 10 cm, je coupe et j'enterre en partie la tige dans la terre. Et puis ensuite, il s'agira juste d'arroser, de maintenir le terreau humide et de croiser les doigts pour que ça pousse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt. Je vais reprendre les plantations au jardin. Donc vous imaginez pas, il me tarde. Et en attendant, on profite vraiment de l'arrivée de la pluie parce que vraiment, il y avait besoin.